Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation sur le téléviseur numérique interactif Smart, plus précisément le modèle Smart MX avec le système d'exploitation Android installé à l'intérieur de celui-ci. Aujourd'hui, nous allons voir les différents outils web de la suite Google pour, comme ça, pouvoir les exploiter pédagogiquement tout au long de notre enseignement. Donc, lorsque vous vous trouvez à l'accueil, vous avez déjà une barre de recherche de l'engin de recherche de Google. On pourrait tout simplement cliquer sur celui-ci, avoir là, comme ça le clavier qui nous apparaît et tourner le dos aux élèves et effectuer la saisie. Ça peut être laborieux, fastidieux, long et des fois la classe peut peut-être se désorganiser. Ce que je vous conseille, si vous avez le modèle Smart MX, vous avez un microphone intégré. Donc, vous allez pouvoir utiliser les outils de reconnaissance vocale à la fois soit de Smart, soit de Google. Donc, dans le coin supérieur, regardez du clavier, vous avez un petit microphone qui parfois apparaît donc dans le clavier. C'est le cas ici, mais ce n'est pas le cas partout. Là. Lorsque vous avez le clavier d'activer dans l'application du tableau numérique blanc, celui-ci n'y figure pas malheureusement. Vous avez également le même microphone dans la barre de recherche, tout à l'extrémité droite de celle-ci de Google. Donc, vous allez pouvoir, là, comme ça, activer la reconnaissance vocale. Mais, comme je vous le dis, lorsqu'on y va là, comme ça, à brûle-pourpoint, je retourne ici à l'accueil et disons que je suis dans le feu de l'action, j'ai une intention pédagogique précise et je veux, comme ça, là, offrir une représentation visuelle rapide aux élèves. Disons que je veux leur présenter une carte de l'Amérique du Nord. Mais je dois avoir cette intention en tête avant de cliquer sur le microphone parce que dès que vous allez cliquer sur le microphone, toucher plutôt le microphone de votre doigt, celui-ci va déjà se lancer à l'écoute de ce que vous allez dire. Je vous conseille très fortement de vous orienter ici vers les microphones qui se retrouvent là, tout au haut du modèle là, Smart MX. De vous assurer qu'il n'y a pas trop de bruit ambiant, bien entendu, mais vraiment là, de vous diriger et de faire preuve ici d'éloquence. Et voilà, je vais sans plus tarder, donc on va chercher une carte de l'Amérique du Nord. Je touche le micro, carte de l'Amérique du Nord. Oh, vous voyez ici, j'ai quand même fait une petite erreur lors de la saisie, donc j'ai parlé pendant qu'il a fait. Donc, on voit le micro carte de l'Amérique du Nord, mais vous voyez, là, il faut être bien précis dans la commande qui va être effectuée. Mais Google a quand même compris ici mon intention. Donc, c'est vraiment là, une recherche Google qui est effectuée. Donc, vous allez avoir là, des résultats là, qui sont en lien avec la recherche qui a été lancée. Donc, vous allez avoir comme ça Wikipédia de l'Amérique du Nord et ainsi de suite. Vous avez également Google Images qui est utilisé. Donc, on va faire déjà des présentations d'une image. C'est ce qui est recherché. Donc, si celle-ci m'intéresse, je pourrais, là, comme ça, là, consulter le site où elle se trouve. Je pourrais également l'enregistrer, du moins cette version-là, télécharger cette image, ou du moins cette représentation, à même mon TNI pour pouvoir, là, comme ça, là, bien l'utiliser. On est toujours capable d'agrandir ici, mais tout dépend de la résolution de l'image. Si vous avez enregistré comme ça une image à partir de Google, vous allez pouvoir la retrouver ici dans votre gestionnaire de fichiers. Donc, je clique ici sur les fichiers et vous allez retrouver les images enregistrées dans Pictures, ici. Et on voit là, ici des différentes images là, qui ont été préalablement enregistrées. Je reviens à mon accueil, donc on peut s'en servir pour retrouver là, différentes images, différentes ressources. On peut lancer des recherches web de la sorte. Et comme je vous dis, on n'a pas besoin d'être à notre ordinateur à saisir au clavier. Ça peut vraiment se faire dans le feu de l'action. On a d'autres outils comme ça, le Google, très intéressants. Donc, on a YouTube, bien entendu. Certains de ces outils, là, comme Google dit, ça nécessitent une connexion à partir de notre compte, mais il y en a d'autres qui ne la nécessitent pas. Donc, est-ce qu'on autorise YouTube à nous envoyer des notifications? Ça va être un peu la même chose là, si vous utilisez également Google Chrome. Donc, on pourrait, là, comme ça, là, effectuer une recherche YouTube. Encore une fois, vous avez le microphone ici qui permet là, comme ça de faire des reconnaissances vocales. Et faites pas la même erreur que moi. Assurez-vous de bien terminer, de bien dire votre phrase dès le début pour que la recherche puisse s'effectuer. Vous avez là sur les recherches YouTube. Vous avez également Google Chrome qui est disponible en navigateur plein. Donc, je vais cliquer sur celui-ci.
Encore là, à sa première ouverture, vous allez avoir quelques validations à faire, quelques acceptations. Donc, si vous acceptez comme ça que les notifications sont faites, pour qu'il puisse là, comme ça vous informer peut-être qu'un fichier est téléchargé et tout. Donc, on retrouve le classique, là, notre Google Chrome. Si je clique là sur la barre de recherche, j'ai mon clavier, mais encore une fois, j'ai le micro qui nous permet là, comme ça la reconnaissance vocale là, en temps réel et qui nous fait gagner beaucoup de temps et qui rend le tout très interactif et très dynamique lorsqu'on est en plein enseignement. Ensuite, je vais revenir ici à l'accueil. On va voir maintenant Google Maps. Google Maps peut être tant en géographie ou du moins univers social ou d'autres contextes, vous allez pouvoir l'utiliser pour peut-être justement présenter différents lieux. Donc là, il vous demande déjà, est-ce que vous voulez des cartes personnalisées? Ce n'est pas nécessaire, on peut faire sauter, donc on peut l'utiliser sans même se connecter. Donc je vais faire sauter ici. Et encore une fois, comme je vous dis, la reconnaissance vocale, très pratique. Donc, je vais cliquer ici, mais bien entendu, je vais faire attention, pas terminer ma phrase encore. Puis, disons qu'on veut faire un petit voyage au Colisée de Rome. Donc, je clique. Je clique sur le micro. Ah, ben, celui-ci va nous dire, OK, moyen facile de faire des recherches, donc c'est une nouveauté. On va cliquer ici tout simplement sur Continuer. Il faut autoriser ici Google Maps l'accès à notre micro. Donc, on peut faire, bon, lorsque vous utilisez l'appli, ne pas utiliser, ou uniquement cette fois-ci. On va faire lorsque vous utilisez l'appli pour tout ça. Colisée de Rome. Donc, voici, on vient déjà nous situer sur la carte géographique. Vous allez voir, on a des vues immersives et déjà des images qui nous sont générées. Donc, ce n'est pas tous les lieux historiques, mais beaucoup des lieux comme ça, là, géographiques, qui sont du patrimoine international. Donc, vous allez pouvoir là, les retrouver. Donc, ici, je vais cliquer sur la vue immersive. Et déjà, là, vous voyez, là, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir ce type de représentation vidéo de lieux qu'on évoque comme ça là, aux élèves. Donc, je reviens ici à l'accueil. Donc, vous voyez un peu tout le potentiel que les outils là, Google et de la recherche web peuvent avoir là, ici et toute la facilité avec l'outil de reconnaissance vocale qui est intégré à l'ensemble des outils de recherche de la suite Google. Je vous remercie pour votre visionnement.